Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être aussi nombreux à venir nous voir. Euh, la Ce petit atelier que nous allons donner, Dominique Roten et moi-même, Claude Michaud, fait un peu suite à la conférence qui a été lancée tout à l'heure avec la présence de Madame Sandrine Salerno sur l'innovation sociale. Et la question, il y a des questions qui ont été posées sur mais quelle est cette différence entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat classique du marché. Donc l'objectif, c'est justement de vous présenter un petit peu quelles sont les différences. Donc si on prend l'approche de l'entrepreneur social, classique, pardon, ben on va tout de suite penser à Nespresso, ou on peut aussi penser au moins gentil Monsanto. Et on peut dire que c'est vraiment une approche qui se base sur le succès, l'envie d'avoir vraiment un succès. L'approche de l'entrepreneur classique, il va regarder dans la société et il a une idée, il va descendre toute une chaîne d'actions pour arriver à implanter son idée sur le marché. Est-ce qu'on avait besoin des capsules de Nespresso? Non, on buvait du café de toute façon avant. Mais c'est une innovation qui allait s'implanter sur le marché force de campagne publicitaire. Est-ce que vous connaissez cette figure? Mohamed Yunus, qui a lancé la Grameen Bank. Et c'est l'approche classique de l'entrepreneur social, où il est allé regarder un besoin du marché. Il a regardé la pertinence et ensuite, en analysant cette pertinence, il a développé un modèle d'affaires qui lui permette de s'autofinancer, mais tout en ayant un impact social. Qu'est-ce qui motive une entreprise classique? Ben, faire du capital, faire du bénéfice. Et le rêve de tout entrepreneur classique, c'est un jour pouvoir arriver en bourse. Le modèle de l'entrepreneuriat classique, je n'ai pas les animations sur l'écran, c'est se baser sur le produit, avoir des investissements, un fonds de roulement, de produire des finances, d'avoir des produits financiers qui peuvent être réinjectés, mais qui peuvent aussi permettre la rémunération des actionnaires et du capital. Motivation d'une entreprise sociale. La motivation est totalement différente. Elle part vraiment de la nécessité. Donc là, on a un exemple qui peut être éventuellement donner des cours d'informatique à des personnes âgées pour qu'elles puissent communiquer mieux avec leurs petits-enfants. Donc, l'entrepreneur social, il va chercher premièrement à créer un impact social. Il base ses opérations sur le changement social. Bien entendu, il a besoin d'investissement, il a besoin de fonds de roulement et il va chercher vraiment à créer un impact social et une valeur sociale pour le bien commun. Mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi besoin de produits financiers pour pouvoir les réinjecter et éventuellement grandir son action, son entreprise sociale. Si on regarde l'approche et les outils pour un entrepreneur classique, là je vous montre juste un exemple d'un Canva qui existe, Canva d'Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. Mais si vous remarquez, bien au centre, on a le produit, vraiment centré sur le produit. On peut aborder une entreprise quand on veut créer son modèle d'affaires d'une autre manière en utilisant un autre Canva, mais en déplaçant surtout le focus du produit sur le pour qui et pourquoi. Donc la motivation est totalement différente. Donc pour finir, on peut dire que les entreprises, on n'a pas un cloisonnement parfait entre d'un côté des entreprises sociales et de l'autre côté des entreprises classiques. On a un grand nuage d'organisations qui génèrent de la richesse, qui génèrent du profit, mais avec des entreprises d'un côté plus social, qui cherchent vraiment à développer un impact plus social, d'autres
à l'extrême qui cherchent à développer vraiment du capital, un maximum de capital. Mais les entreprises de l'ESS, elles se trouvent, de l'économie sociale et solidaire, elles se trouvent quelque part dans ce nuage en reprenant des autres acteurs, des valeurs, des principes d'action, mais aussi des méthodes de fonctionnement pour qu'on puisse vraiment retirer du capital suffisant pour faire fonctionner des entreprises. Donc des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est des entreprises productrices de produits, de biens, de services et qui génèrent ça avec dans la tête une idée sociale et de solidarité. Donc, quelle est la question suivante? Ça, c'est des principes d'action basés sur des valeurs. Et quelle est la question suivante? Une SA, à votre avis, est-ce qu'elle peut être de l'économie sociale et solidaire? Merci Claude pour ce passage du témoin. Je reprends le micro Roland. Donc, pour répondre à cette question, peut-être juste deux constats tout d'abord, c'est que la Chambre, l'économie sociale et solidaire, donc l'ESS comme on l'abrège, a le vent en poupe, puisqu'il existe une chambre à Genève, une chambre de l'économie sociale à Genève qui compte 250 membres, une vaudoise qui en compte environ 80, et puis depuis quelques semaines seulement, une chambre sur la région de Châtel-Jura-Berne, ainsi que des initiatives similaires qui se mettent en place en Valais et dans le canton de Fribourg. Une particularité très marquée pour le mouvement roman de l'ESS, c'est que contrairement à nos amis français et peut-être ailleurs dans le monde francophone, l'ESS ne se définit en Suisse romande pas par un statut juridique, mais par un tronc commun de valeurs. Ceci, alors, nous permet peut-être déjà donner un premier élément de réponse. Donc l'ESS compte des SA ou des SARL parmi ses membres. Il y en a environ 10 à 12% répartis dans les deux chambres. Alors, il faut juste que je me familiarise avec cet écran, c'est effectivement un petit peu différent. Ça me permet d'enchaîner sur une deuxième, plutôt ça me permet de changer de casquette puisque je suis d'une part président de la Chambre de l'économie sociale et solidaire du canton de Vaud, mais aussi le représentant de la Banque alternative suisse SA, qui est donc, comme son nom l'indique, une société anonyme. Et durant cette deuxième partie, je vais vous présenter quelques éléments de la Banque alternative suisse pour faire le lien avec ce qui différencie ou ce qui plutôt marque l'économie sociale et solidaire. Juste deux mots sur la banque. Elle existe depuis 1990 et elle a été fondée dans un élan de contestation du système des banques traditionnelles avec un grand nombre d'organisations liées à l'environnement, beaucoup de coopératives, beaucoup de milieux alternatifs. Alors, premier élément, donc vous avez en haut au sommet chaque fois le critère de l'ESS, respect du bien-être social, qui à la base devient, la base place au cœur de son action le bien commun, l'être humain et la nature, ainsi qu'une qualité de vie soutenable pour les générations actuelles et futures. C'était tiré tel quel de la première phrase de sa charte, ou ses lignes directrices. Tous les éléments que vous avez sur le slide soulignés sont des éléments qui sont langage basse, si on veut, mais dont on peut trouver l'équivalent dans la charte de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, la base trace la voie vers un autre modèle économique. Alors, vous n'avez pas trouvé dans la charte de l'ESS que c'est une banque éthique, puisque ça c'est une autre particularité à nous, mais ce que vous avez trouvé dans la charte de l'ESS, c'est que l'éthique passe avant le profit, c'est-à-dire que le bénéfice de la banque alternative sert à promouvoir le but social, ensuite alimente un fonds d'innovation et puis éventuellement permet de verser un dividende. Peut-être un élément important pour faire le lien aussi avec l'ESS, la banque alternative applique la transparence, c'est-à-dire qu'elle, alors concrètement, elle publie la liste des crédits qu'elle a octroyés, mais le but là derrière, c'est surtout que chacun puisse en quelque sorte contrôler que ce que la banque alternative fait correspond à ses idéaux à travers les crédits qu'elle octroie. Deuxième élément tiré de la charte de l'ESS, respect de la démocratie et responsabilité. Alors à la BAS, forcément, nous n'avons pas un sociétariat, mais un actionnariat. Donc nous n'avons pas la règle peut-être
première de l'ESS, une voix, une part, une voix. Nous avons par contre un dispositif qui permet de limiter le droit de vote à 3% de l'ensemble des droits de vote. Nous avons une grande quantité d'actionnaires, en tout cas à notre échelle, on va passer 4500 actionnaires. Et puis bon, nous avons un échange et des contacts réguliers avec notre clientèle et nos actionnaires. Un élément très important qui est directement à mettre en relation avec l'ESS, c'est la charte de la participation, donc la participation en interne, qui accorde des droits de participation étendus à tous les collaborateurs et qui, en quelque sorte, demande aussi ou encourage la participation active de tous les employés. Et puis un élément central de cette charte, c'est qu'il existe une association du personnel qui a, selon les statuts de la banque, le pouvoir de proposer un délégué qui est choisi par l'Assemblée générale et puis qui donne aux délégués du personnel un siège de plein droit au conseil d'administration. Ensuite, respect de l'environnement, élément suivant de la charte de l'ESS. Bon, ça c'est peut-être des choses qui coulent plus facilement de source. La BAS en tant que prêteur soutient des projets dans l'agriculture biologique, dans l'habitat collectif. De nouveau, les coopératives d'habitation sont un gros segment de notre clientèle. Les énergies renouvelables, les maisons écologiques, aussi les PME qui partagent des visées environnementales et sociales, ou des projets sociaux, des entreprises d'insertion par exemple. Elle travaille avec des critères d'encouragement, donc plus le projet est innovant en termes environnementaux ou sociaux, plus le taux d'intérêt sera intéressant. Et, à contrario, elle a des critères d'exclusion qui font qu'elle n'entrera pas en matière pour un certain nombre de domaines d'activité. Elle produit ou met sur pied des produits innovants. Peut-être juste le plus récent que je citerai, c'est le ratio d'humidage du territoire, où nous avons mis un petit software sur pied pour analyser la contribution du bâtiment qu'on finance au mitage du territoire ou pas. Bon, l'écologie appliquée en interne, ça, je crois que ça coule de source. Respect du travail. De nouveau, plusieurs éléments qui sont très forts et très marquants de l'économie sociale et solidaire. Nous promouvons l'égalité des chances entre femmes et hommes au sein de l'entreprise. Nous appliquons l'égalité des salaires entre femmes et hommes dans la même fonction. Toujours peut-être dans le salaire, l'écart salarial, ça c'est un élément aussi central de l'ESS, est limité à 1 à 5. Donc le ratio entre le salaire le plus bas et le plus élevé est de 1 à 5. Et puis nous avons un système salarial clair et transparent, c'est-à-dire que la liste des salaires est accessible à tout employé en interne. Deux autres éléments sont le souci de favoriser conciliation vie privée et vie professionnelle. Nous avons beaucoup de personnes qui sont à temps partiel chez nous, et puis nous avons notamment des congés maternité étendus de 6 mois pour les femmes et un congé de paternité de 4 semaines pour les hommes. Respect de la cohérence. Alors bien sûr, ça c'est quelque chose qui est un défi auquel on doit se confronter tous les jours, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est figé en la matière. La BAS vérifie que sa vision d'entreprise et ses activités commerciales sont en cohérence avec ses exigences éthiques qu'elle s'est fixées dans ses lignes directrices. Alors pour cela, nous avons par exemple un organe de révision d'éthique qui est nommé par l'Assemblée générale, dont la tâche est de prendre un, deux ou plusieurs thèmes durant l'année, de les ausculter, mais avec la lorgnette de l'éthicien, et puis de rendre compte, alors en interne bien sûr, mais aussi à l'Assemblée générale de ces constatations. Même chose, mais à un autre niveau, c'est les formations internes au sujet des thèmes sur l'éthique. Nous avons notre propre journal. Nous incitons, au-delà simplement de notre activité bancaire, à porter un regard critique sur le rôle de l'argent dans la société. Ça se fait à travers le Moneta, mais aussi en organisant ou en participant à des débats. Bon, le dernier point, c'est simplement pour dire qu'on est intégré aussi au niveau international. J'ai cité 3 noms d'organisations, FEBA, Fédération européenne des banques éthiques et alternatives, GABV, Global Alliance for Banking on Values, c'est la même chose au niveau mondial, et ISB, c'est un institut de formation des banques alternatives. Mais alors, pourquoi la BAS est-elle une société anonyme ? Parce que, comme vous l'avez peut-être entendu ou compris, historiquement, culturellement, elle aurait dû être une coopérative. Mais la réponse est très simple, c'est qu'elle n'a pas eu le choix. Son statut de SA a été exigé
plutôt a été imposée par les autorités fédérales pour l'octroi de sa licence. Encore une fois, là, c'est peut-être une répétition. Dans l'esprit, dans le fonctionnement, notre banque est une banque pour l'économie sociale et solidaire. Et puis peut-être en guise de conclusion, peu de membres de l'ESS sont des éléments parfaits dans le sens où ils répondent à tous les critères, de l'ensemble des critères de la charte de l'économie sociale et solidaire, mais tous partagent un tronc commun et tous tendent à être au maximum en cohérence avec ces valeurs. Donc oui, la conclusion c'est une société anonyme ou une SARL, on peut les mettre dans le même tas, peuvent être économie sociale et solidaire, et puis comme je l'ai déjà dit, des sociétés anonymes sont membres de l'ESS. Alors voilà, maintenant ça c'est la place pendant le temps qui nous reste à vos remarques, à vos questions. Maintenant que nous avons discuté, nous pouvons nous consulter et puis peut-être décider d'aller ensemble au sein de l'ESS. Je vous remercie pour votre attention et on est à votre disposition.